Cleveland, que s'est-il passé? L'investiture officielle de Donald Trump. Les 50 États de la Convention ont toute la nuit voté, avec surtout l'État de New York. L'État de New York dirigé par les propres enfants de Donald Trump. Avec Antoine et Steve, nous étions là. C'est un honneur pour moi de pouvoir enfin annoncer Donald Trump au sommet ce soir, dans le dernier décompte des délégués, avec 89 délégués à New York. TV, what do you want to say to the French? Thank you for being here. Secretary, please cast from a proud and unified Republican Party. That's good, thank you. Senator Ted Cruz. Soir de fête pendant ce deuxième jour de la Convention, après l'investiture de Donald Trump, Antoine et Steve a demandé à des délégués de décrire Donald Trump en un mot. Because he's going to turn America to great and he's going to put back America on the map. Aggressive. Yeah. Why? Because he goes after what he wants and he's determined. He's going to be great and do a great job. Faithful. Why? Because look at him as a dad. He's been faithful to his children. He's been faithful to Melania. He's faithful to the country. Passionate. Courage. Why? Because he's willing to fight for America and make America great again, because we need a lot of change. One word, kind. L'interview politique du jour, c'est Steve King, un membre du Congrès qui soutient Donald Trump, un membre important puisqu'il est lui aussi de New York. A lot of French people are extremely worried about America under Trump. What do you have to say about that? Moi je dirais, attendons un peu, détendez-vous, l'Amérique va rester l'Amérique, la France aussi, on le sait, et Donald Trump le sait aussi. On doit tous rester ensemble dans le combat contre l'État islamique, et toutes nos pensées et nos prières vont au peuple français. À Cleveland, on remarque aussi beaucoup de sécurité à la Convention, mais aussi à l'extérieur avec des manifestants. Olivier Prédhomme et Léa Barraco sont en permanence avec ceux qui sont pour et contre Trump et qui aujourd'hui parlent de racisme. On est ici à Public Square, en plein cœur de Cleveland. C'est ici que toute l'année des rassemblements politiques ont lieu. Et depuis le début de la Convention républicaine, c'est là que chaque jour, pro et anti-Trump se font face. Nous rencontrons Paris. Il vit dans la banlieue de Cleveland. C'est un anti-Trump. Le candidat républicain, dit-il, attise les tensions raciales. En pleine interview, ce jeune militant nous interrompt. Vous soutenez Trump? Oui, je soutiens Trump. Vous pensez qu'il est raciste? Eh bien, je pense que oui, il est un peu raciste, mais je pense que c'est le meilleur choix pour le pays. Il est mieux qu'Hillary. Même s'il est raciste. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est comme s'il disait, c'est un peu un violeur, mais ça va, élisons-le. Voilà ce que je pense. Dans un pays meurtri par les récentes violences policières contre les Afro-Américains, Paris a pris de nouvelles habitudes. Quand on voit un ami et qu'on se salue, après lui avoir dit au revoir, on lui dit « fais attention à toi ». C'est ce qu'on doit dire maintenant. À Cleveland, 53% de la population est noire. C'est l'une des villes des États-Unis où la ségrégation est la plus forte. Est-ce que vous en souffrez? Oui, j'en souffre tous les jours. J'ai été détesté et j'ai été la cible de tellement de racisme que je suis immunisé maintenant. C'est pour ça que je suis venu ici. Beaucoup de gens, beaucoup de mes amis restent chez eux ou dans leur quartier et font leurs affaires. Ils ne veulent pas venir ici parce qu'il y a trop de racisme. Le racisme, la haine de l'autre, un sujet qui agite les débats entre pro et anti-Trump à Public Square. Ce pays n'est pas seulement le vôtre. En fin de journée, des dizaines de policiers viennent boucler la place, de peur que les discussions dégénèrent. À 22h, les délégués faisaient la fête pour célébrer l'investiture officielle de Donald Trump et sa possibilité peut-être de devenir président des États-Unis. Au premier rang, il y avait ma déléguée préférée.
La femme de Trump est magnifique et très forte. Les femmes américaines seront toujours derrière elle. On ne peut surtout pas soutenir Hillary Clinton, ce n'est pas une femme bien. Melania est une leader, elle va apporter une très belle touche personnelle à la Maison-Blanche. Voilà, c'était la déléguée du jour, cette jeune femme qui est chaque soir assise au premier rang, qui change de robe, de maquillage, de coiffure et qui adore Donald Trump et l'Amérique Trump.